Alors, cette capsule vidéo présente l'addition et la soustraction en binaire normalisé, plus particulièrement lorsque les nombres sont en représentation par complémentation 8 bits par complémentation à 2 dans une mémoire 8 bits. Alors, on va faire quelques exemples d'addition et de soustraction. Je vous rappelle qu'une soustraction, ça peut être considéré comme une addition lorsque un des deux nombres est. Ça peut être considéré comme l'addition d'un nombre négatif. Alors, la seule opération dont on va avoir besoin dans tout ça, c'est l'addition. Il faut juste bien comprendre que pour tout nombre négatif, ce dernier sera complémenté à 2. Alors, lorsqu'on parle d'addition de nombres avec des positifs et des négatifs, il y a différents cas possibles. D'abord, l'addition de deux nombres de même signe, donc soit deux positifs ou deux négatifs. Et l'autre situation, c'est l'addition de deux nombres de signes différents, c'est-à-dire un positif et un négatif. Commençons avec le premier cas, donc l'addition de deux nombres de même signe et plus particulièrement l'addition de deux nombres de signes positifs. Alors, on va effectuer les opérations suivantes après avoir écrit les nombres en binaire normalisé à 8 bits complémentés à 2. Et afin de vérifier notre réponse, on va décoder en décimale le résultat de l'opération, ce qui devrait donner la somme des deux nombres en décimale. Donc, on va toujours avoir une belle manière de vérifier que notre réponse est juste. Alors, ce que je veux faire ici, en premier lieu, c'est l'addition de 31 plus 88. Donc, je vais devoir me représenter les deux nombres 31 et 88. Alors, je vais me mettre des petits tableaux 8 bits. Je vais m'en mettre plusieurs. Oups. Non. OK, il veut suivre cette fois. Ouais. Je vais abandonner cette idée géniale. Ça va être moins joli, mais au moins, il n'y aura pas de niaisage. Donc, ce que je veux, c'est représenter les nombres dans un mot 8 bits, comme ceci. Chacun de mes deux nombres positifs. Et je vais les additionner. Donc, j'ai 31 que je veux additionner à 88. Alors, je vais me représenter mes nombres 31 et 88 en binaire. Alors, je vous rappelle les procédures. Je vais le faire pour le premier, mais après ça, je vais vous donner carrément les nombres binaires correspondants dans les autres situations. Donc, 31, je vais diviser par 2, ça donne 15,5. Donc, 15 reste 1. 15 divisé par 2, 7,5. Donc, 7 reste 1. 7 divisé par 2, 3,5. Donc, 3 reste 1. 1,5, 1 reste 1. 0,5, 0 reste 1. Alors, c'est donc dire que 31 en décimale, c'est 5 1 consécutifs en binaire. Donc là, on est en 8 bits. On a besoin du premier, le bit signe doit être un 0 parce que ce sont des deux nombres positifs. Et on a 7 bits pour le module du nombre ici. Et on en a 5, donc on va commencer par 2 0 ici. On va le compléter comme ceci. Pour le 88, je divise par 2, ça donne 44. Aucun reste. 22, aucun reste. 11, aucun reste. 5,5, 5 avec reste 1. 2 reste 1. 1 reste 0. Et 0 reste 1. Donc, en passant, je vous rappelle que la lecture se fait toujours de bas en haut. Donc, ici, nos 7 bits sont nécessaires. Donc, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Alors, l'addition va se faire comme elle vous a été montrée précédemment dans le cours, c'est-à-dire qu'on va additionner bit par bit. La seule nuance, c'est qu'il va y avoir une certaine particularité au niveau du fait qu'on est limité à 8 bits. On va voir comment ça va se répercuter dans la réponse puis dans certaines opérations qu'on va faire. Alors,
je fais l'addition, le résultat va se transposer dans un mot 8 bits, comme ceci. 1 plus 0, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 0 avec un report. 1 plus 1 plus 1, 1 avec un report. 1 plus 0 plus 0, 1. Et 0 plus 1, 1. Et 0 plus 0, 0. Donc, ça, c'est ma réponse. OK? Avant de continuer, je vais toujours devoir vérifier si le bit signe est cohérent. Donc, ici, le bit signe est un 0. Je rappelle que le 0 en complémentation à 2 signifie que le nombre est positif. On avait l'addition de deux nombres positifs, alors c'est cohérent de dire que le résultat sera positif. Vous allez voir dans le prochain exemple pourquoi on fait cette vérification-là. Alors, ça, c'est ma réponse. Je peux aller un peu plus loin puis aller vérifier si le résultat en décimale correspond au résultat qu'on aurait obtenu si on avait fait l'addition en décimale. Alors, ce nombre-là ici, c'est le nombre 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. La question, c'est que vaut ce nombre-là en décimale? Alors, si on fait l'addition ici, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 16 plus 32 plus 64. J'obtiens 119. Alors, ici, le nombre équivalent à 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, c'est le nombre 119. Et qu'est-ce qu'on entend par validation ou vérification? Bien, 31 plus 88, ça donne bien 119. Donc, c'est la vérification qu'on est en train de faire pour bien réaliser que notre nombre binaire dans notre mot 8 bits correspond bien au résultat de l'addition. Alors, je vais faire maintenant un deuxième exemple d'addition. Cette fois, 56 plus 96. Donc, je vais d'abord coder en 8 bits mon 56 et je vais ensuite coder en 8 bits mon 96. Alors, il faudrait transformer 56 et 96 en binaire. Je vous donne le résultat. Donc, les deux bits signes valent 0 ici. Pour 56, c'est 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Tandis que pour 96, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. On va faire l'addition en binaire, 0 plus 0. Oh, je vais faire mes cases pour pouvoir accueillir mon résultat. Donc, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 0, 1, 1, 0, on reporte, 0, on reporte, et 1. Donc, un peu comme on l'a fait précédemment, on va vérifier la cohérence ici du résultat. Donc, on a deux nombres positifs et, oh, étrangement, ici, on a un 1. Ça devrait être 0, c'est-à-dire positif. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un 1? C'est parce qu'en réalité, si on avait fait l'addition des nombres 56 et 96, on obtient le résultat 152. Et 152 ne se code pas en 8 bits parce que la limite, c'est 128. Alors, c'est donc dire qu'on a ce qu'on appelle un dépassement de capacité ou on a un débordement. Alors, on a ce qu'on appelle un débordement. Donc, la réponse dépasse la capacité 8 bits. Donc, autrement dit, la machine ne peut pas faire ce calcul-là en 8 bits.